Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Jésus fut saisi de compassion envers cette grande foule qui était là, qui attendait de Jésus d'être guéri, d'être restauré, d'entendre la parole de Dieu. C'est la compassion même de Jésus qui va aller jusqu'à dire à ses disciples qui reviennent de mission, « Venez vous reposer à l'écart ». Et c'est souvent ce que Dieu, dans sa bonté, daigne nous accorder à tous et à toutes à un moment donné de notre vie, un temps de repos dans lequel il va nous permettre vraiment de pouvoir intérioriser tout ce que nous avons vécu, de beau, de grand, de glorieux, et à la fois de faire un point sur ce que nous sommes appelés à vivre et à découvrir. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, je sais que je vais partir dans quelques jours en retraite et j'ai envie de vous dire que pendant ce temps de retraite, je vais non seulement rechercher la face de Dieu, mais je vais prier pour chacun de vous afin que vous soyez comme ces foules en quête de rechercher le Seigneur nuit et jour, que vous soyez vraiment un peuple qui puisse être nourri de la parole de Dieu, malgré le fait que je serai absent, que le Seigneur vienne compenser cette absence par une parole que vous allez recevoir d'un autre serviteur de Dieu. Ce que je ne souhaite pas, par exemple, c'est que vous soyez tournés que vers moi, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous soyez tournés vers Jésus. Parce qu'avec Jésus, vous ne serez jamais déçus. Moi, je peux disparaître, je peux vous décevoir, je peux même vous blesser, ce qui n'est pas le cas de la part de Jésus. Jésus est infiniment bon et il dit « Les brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. » Donc il est très important de comprendre que le fait que je parte en retraite pendant quelques jours va me permettre à moi de revenir vers Dieu, puisque c'est ce qui est dit dans ce verset. Moi je les connais et elles me suivent, c'est ce que je vais aller chercher, puisqu'il me connaît, eh bien moi je vais aller le chercher, je vais aller le suivre. Eh bien je vous invite à faire de même dans votre cœur, dans votre vie de tous les jours, de ne pas chercher l'homme de Dieu qui est derrière telle parole. Non, ne courez pas après les hommes de Dieu, ça ne sert à rien. Courez vers Jésus, vous ne serez jamais déçus par Jésus. Et j'ai envie de vous dire que nous pouvons tout au long de notre vie avoir des chemins qui nous tournent vers Dieu avec tel serviteur, avec tel autre serviteur. La parole de Dieu, elle, ne fera jamais défaut. Si l'homme venait à manquer et à faire défaut, la parole de Dieu ne fera jamais défaut. Alors moi j'aime bien le psaume qui est proposé, le psaume 118. « Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi Seigneur tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. » C'est ce que j'aimerais que vous reteniez de cette journée, aujourd'hui. Quand vous allez terminer cette journée, je vous invite vraiment à dire « Seigneur, donne-moi de contempler les merveilles que tu as faites dans ma journée. Donne-moi de vérifier combien tu m'as utilisé aujourd'hui. » Parce que les apôtres vont venir retrouver Jésus après avoir annoncé la parole de Dieu. Ils vont lui dire tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Et Jésus va leur dire « Venez à l'écart dans un endroit et reposez-vous un peu. » Le soir, quand la nuit tombe, c'est le moment où vous devez vous reposer et chercher devant le Seigneur. « Seigneur, voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui pour toi, tout ce que j'ai dit en ton nom et tout ce que j'ai essayé d'enseigner dans ma vie à ceux qui me sont proches. Alors oui, je n'ai pas réussi partout, je n'ai pas été parfait partout. Eh bien, Amen, Seigneur, toi tu le sais. » Et ce qui est le plus important, c'est qu'au fil du temps, vous vous rendre compte
que tout doucement, en parlant à Jésus de cette manière, lui-même va venir vous parler à chacun de vous de la même manière que vous lui adressez la parole. Parce que Jésus ne veut pas que nous soyons différents. Jésus ne veut pas que nous soyons écartés de lui. Il ne veut pas, au contraire, que nous soyons dispersés non plus. Or, il y a des personnes qui ne cessent d'aller à tel endroit, tel autre serviteur, pour chercher la face de Dieu, pour chercher toujours la face de Dieu. Mais ils vont après les serviteurs de Dieu. Ils oublient que c'est Jésus qu'ils vont chercher. Et c'est ça le petit problème. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours dans l'attente de quelque chose. Parce que s'ils allaient vers Jésus, ils ne seraient pas déçus. Or, la parole de Dieu, elle est ferme, elle est solide, elle est comme le roc. On peut bâtir notre espérance sur elle. Sur les hommes, ils feront toujours défaut. Quand bien même ce sont des évêques, des prêtres, des diacres, des pasteurs, des personnes avec une grande onction de Dieu, des grands serviteurs de Dieu. Je pense à Catherine Kuhlman, qui tout en ayant une grande onction de Dieu, s'est quand même à un moment donné égarée sur le chemin de la sainteté, pour ensuite revenir. Mais pendant un temps, elle a fait défaut. Et c'est ce qui est important à retenir, parce que nous rentrons bientôt dans une période où le Seigneur va nous demander de réfléchir sur notre cheminement, sur notre conversion, sur notre appel à la conversion. Nous allons bientôt rentrer dans le carême, et bien cette période où nous allons rentrer dans ce carême, c'est aussi pour vraiment tout doucement nous préparer à la connaissance de Jésus. Connaître Jésus tel qu'il est, tel qu'il veut se révéler à nous. Alors, si nous faisons partie du troupeau de Dieu, si nous sommes l'une de ses brebis, il ira toujours nous rechercher. Quand bien même nous venions à nous égarer loin de lui, loin de Dieu, loin de tout ce qui pourrait être une grâce pour nous, eh bien Jésus laissera toujours les 99 brebis qui n'ont pas besoin de salut pour venir chercher celle qui s'est égarée. Alors si mon frère, si ma sœur, tu t'es égaré en courant après les hommes de Dieu au lieu de courir après Dieu, reviens de tout ton cœur. Laisse-toi porter par le Seigneur sur ses épaules et crois seulement et tu seras sauvé, toi et tous les tiens. Merci d'exister.